الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يقول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Alhamdulillah, chers frères et sœurs, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala, celui dont la loi des prédateurs ne peut augmenter à rien sa royauté. Et nous le louons également Allah, celui dont l'ingratitude des ingrats ne peut diminuer à rien sa royauté. Nous sommes réunis ici pour nous rappeler. Donc ce qu'on va dire, c'est des choses qui sont déjà sues, mais l'objectif, comment est-ce que ça devienne une réalité dans notre vie. C'est pourquoi on a dit: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. Elle a dit, ce seulement les gens avaient mis en pratique ce pourquoi on les exhortait. Cela sera bien meilleur pour eux et cela sera à même de les amener à être endurcis sur la voie de la guider. Et Allah les guidera sur cette voie. Vous dit que ce n'est pas le fait d'avoir écouté beaucoup de rappels ou de prendre part à beaucoup de conférences, c'est pas ce qui va faire de nous quelqu'un de meilleur, mais c'est l'utilisation qu'on en fait. Est-ce qu'on met en pratique ce qu'on a entendu, ce qu'on a compris? C'est ce qui va nous transformer, c'est ce qui va faire de nous des gens meilleurs. Donc on dit, le thème, qui va le thème? On va traiter. Je suppose que ça a été mis sur... Effectivement, il a plus en supplé. Qui peut nous rappeler ça? Le thème. Voilà, l'importance de la droiture en islam. La droiture, le terme arabe qui est utilisé pour désigner la droiture, c'est al-istiqam. Et donc, parler de droiture, c'est quelque chose de très grand en islam. Je veux dire que c'est un thème de toute la vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on vient traiter à 1 heure de temps, 2 heures de temps et puis c'est fini. Donc c'est quelque chose dont on a besoin toute la vie. Et donc pour pouvoir mieux traiter le thème, on l'a réparti en plusieurs points. Le premier point, c'est la définition, qu'est-ce qu'on entend par droiture. Deuxièmement, c'est l'importance de la droiture elle-même. Et cette importance, on va décliner sur plusieurs points. C'est-à-dire, premièrement, ceux qui ont accepté de suivre la voie de la droiture, quelle est leur place auprès d'Allah. Deuxièmement, la droiture dans les textes de la révélation, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Qu'est-ce que le Coran et la Sunna disent de cette droiture? Troisièmement, alors nos pieux prédécesseurs, les conseils qui donnaient vis-à-vis de cette droiture. Donc ça c'est le deuxième grand point, c'est-à-dire définition. Après, l'importance. Et puis troisièmement, ça nous apporte le temps. Comment on fait pour atteindre cette droiture, certains moyens. Et quatrièmement, quelles sont les entraves, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous empêche, ou bien qu'est-ce qui constitue un obstacle alors pour atteindre cette droiture. Donc on commence avec le premier point. Alors qu'est-ce qu'on entend par la droiture? Bon, si on veut prendre sur le plan de la langue, c'est l'état donc de ce qui
est droit, qui n'est pas penché. On a l'habitude donc dans la sourate al-Fatiha de dire Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous sur le chemin de la droiture. D'autres disent sur le chemin droit. Non, ce n'est pas le chemin droit. Parce que le chemin de l'enfer est droit, le chemin du paradis est droit. Mais ici, il s'agit du chemin de la droiture. Et donc, c'est quoi cette droiture? Certains disent la rectitude, c'est la même chose. Et cette droiture, les savants donnent plusieurs définitions. Il y a une définition qui retient notre attention, c'est celle où ils disent donc c'est le fait d'être persévérant vis-à-vis de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, que cette obéissance-là soit alors apparente ou cachée à tous les endroits et à tout moment. Et aussi, donc le fait d'être persévérant, le fait donc de délaisser tout ce qui est contraire à la loi d'Allah, tout ce qui est désobéissance, que ce soit apparent ou caché, à tout moment et à tout endroit. On reprend. C'est dit tout ce qui est obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit apparent ou caché. Alors le fait qu'on obéisse continuellement, régulièrement, de façon persévérante à Allah subhanahu wa ta'ala, à tout moment et à tout endroit. Et le fait qu'on délaisse la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, donc de façon continuelle, à tout moment et à tout endroit, c'est ce qui est la droiture. C'est en quelque sorte donc le fait que toute notre vie, on soit de ce qu'on appelle la taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, à tout moment et à tout endroit. De telle sorte qu'on ne soit pas des gens qui, en fonction du milieu, on va changer d'attitude vis-à-vis d'Allah. Et qu'on soit nous-mêmes, qu'on soit des êtres qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala à tout moment, à tout endroit. C'est-à-dire qu'on soit seul, ou qu'on soit accompagné, que ce soit en privé comme en public, donc qu'on soit animé de la crainte d'Allah. Et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui consiste donc à obéir à Allah et à délaisser la désobéissance, ne soit pas quelque chose d'optionnel, ou bien ce ne soit pas quelque chose qu'on fait quand on a l'envie, ou bien ce ne soit pas quelque chose qu'on fait à un moment donné, et puis à un autre moment, on délaisse. Il faut que tout le temps, ça devienne un mode de vie pour nous. C'est ce qu'on appelle donc la droiture. C'est ce qu'on appelle la droiture. Ça veut dire, je suis avec mes amis, je suis dans un milieu où on ne me connaît pas, je ne dis pas, bon, comme je suis dans un endroit où on ne me connaît pas, bon alors je fais ce que je veux. Ou bien je suis en public, je me montre un croyant, puis lorsque je suis seul, donc livré à moi-même, alors je désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas ce qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est qu'on puisse appliquer la loi d'Allah, qu'on puisse être quelqu'un qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, par le fait d'accomplir ce qu'il nous demande, et par le fait de délaisser ce qu'il nous interdit à tout moment, à tout endroit. Ce n'est pas dit qu'on devient des anges. On est des êtres humains, on a nos faiblesses, on a nos imperfections. Donc c'est pourquoi c'est un idéal à atteindre, cette droiture. Donc c'est un combat de tous les jours. C'est un perfectionnement qu'on recherche tous les jours. Ça va? Donc c'est comme ça qu'on peut définir alors la droiture. Donc de façon simple, c'est d'être constant, d'être persévérant dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on n'a rien retenu de cette conférence, c'est au moins qu'on retient ça. C'est bon? Donc ça, c'est ce qui concerne la définition. Qui n'a pas compris quelque chose de ce qu'on vient de dire? Qui n'a pas compris? Bon, qui a compris? Là, il faut nous expliquer.
Oui, mais si on a compris, on va pouvoir expliquer. Oui, coach. Ouais. Salam alaikum. Ah, Bon, Imam, vraiment merci. Déjà, ce que vous avez déjà commencé. Bon, moi, j'ai compris déjà quelque chose. Déjà, quand vous étiez en train de parler, ça m'a fait rappeler un peu quelques versets que j'ai eu à étudier quelque part, ou du moins quelques hadiths. Ça m'a fait rappeler un peu lorsque les mécréants, un groupe de musulmans se sont approchés et ils sont allés voir les prophètes et ils leur ont demandé quand